Bonjour la Californie. Ouais. Ah oui, non, je suis là. Ouais. Je suis pas très bon, connu. Bah, tout de suite, Edouard. Les gens, et je viens avec vous, Raphaël. Non, bah, plus tard, je vous appellerai, je vais faire une mais ça va bien se passer, et vous viendrez. je ferai ce que vous me direz. À un moment, je il y aura une ovation à un moment donné. Et je dirai, tiens, maintenant, c'est Edouard. Je parle en même temps que vous. Et le principe, c'est que je peux parler en même temps que vous, j'attends que vous ayez fini de parler dans le générique. Ouais, c'est vrai que c'est une ovation à un moment donné. Je dirais, tiens, maintenant, c'est Edouard. Maurice demain, comment ça va, Marina? Ça se fait ça comme ça. Ouais, je sais bien, ouais. Je sais, je viens de le voir, on a vu un coup avec. Oula, pardon, je casse le matériel. Antenne dans une seconde. C'est ça? En direct du théâtre Comédie 7 rue Pierre Demour, Paris 17e, c'est ce soir la grosse émission, avec comme invité Édouard Baird, mais aussi avec les Robin des Bois, Pierre François Martin Laval, que ses amis appellent Alain Georges Henry, Marina Foïs, élue Miss T-shirt mouillé en 95 à la Bourboule, Jean-Paul Rouve, qui n'en passe de conclure avec Anne-Charlotte, Pascal Vincent, dont l'ouvrage Moi le Romain Suisse cartonne en librairie, Élise Nicole, Futurex Madame Bowie, et enfin Maurice Barthélémy, qui se produira au théâtre des Deux Boules très prochainement. Et ce soir, mesdames, messieurs, celui qui dans le voici de cette semaine roule une grosse pelle à Madonna elle-même, j'ai nommé Raphaël Mesrahi. Merci d'être venus. Merci de nous regarder. C'est un vrai plaisir. Et merci les Roomba Nana. Ah bah voilà, on est bien, hein. Voilà, donc ce soir, une soirée formidable, comme tous les soirs de la semaine, avec un invité de marque, Edouard Baird, qui est un ami. Ouais, stop, merci. Et Jean-Mi, tu m'appelles déjà. Je viens d'arriver, tu m'appelles déjà. Attends. Oui. Ah oui, Raphaël, est-ce que vous me recevez? Ah bah je vous reçois, Jean-Mi, oui. Ok, non, arrête Cassius, je t'assure c'est chiant là. Ouais. Non, arrête, là on est en direct avec Raphaël, arrête. Ouais. Non mais dégage. C'est qui? Oui, Raphaël, dites-moi, j'ai un petit problème, j'ai le petit Cassius, vous savez là, l'enfant qui a retrouvé Dominique. Ouais. Bon, il est avec moi, il arrête pas de m'emmerder, je sais pas, est-ce que vous pouvez pas vous en occuper un petit peu? Comment? Le petit Cassius, il est avec moi, il arrête pas de m'emmerder. Est-ce que vous pourriez pas vous en occuper un petit peu? Bah non, après l'émission peut-être, mais là dans l'immédiat, Jean-Mi, je fais l'émission, donc gardez-le près de vous, surtout. Ouais, mais là, tu vois, c'est chiant, Raphaël, parce qu'il est en train de faire bouger la caméra et tout, ça fait 2 heures qu'il me fout le souk ici. D'accord, ok. Bah, gardez-le, Jean-Mi, près de vous. D'accord. Merci à tout à l'heure, Jean-Mi, je compte sur vous, hein, merci. Donc, je vous en ai parlé il y a très peu de temps. L'invité de ce soir est un collègue qui est drôle, parfois émouvant, parfois sirupeux, parfois plein de trucs. En tout cas, il a la pêche, ce gars-là. C'est Edouard Baird, Edouard! Jean-Mi. Oui, Raphaël. Est-ce qu'on peut faire quelque chose là? Il y a votre Gugus qui est venu là. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Vous voulez que j'aille le chercher, mais je sais pas, envoyer le balader, donnez-le à quelqu'un d'autre, parce que franchement ici ça devient impossible. C'est un être humain, moi j'en ai des êtres humains chez moi, j'ai mes parents, tout ça. Ok, bon, mais je sais pas, Élise peut pas s'en occuper. Je te le redescends. La mouche est noire, elle a des petites papates. D'accord. Elle fait aussi. Voilà. Non, j'en mets rien. Hein. Ok. Bah ouais, ok, c'est sympa. Ok. Ok. Alors, voilà, eh bien, je vous demande de faire un triomphe pour le véritable, le sirupeux, le roucolophonique, Edouard Baird.
Je vous remercie de votre accueil. Ça dure combien de temps? C'est un présent, ça? Alors c'est un cadeau, c'est une jeune femme de l'école laïque qui est arrivée, je crois qu'il représente sans doute peut-être une classe ou une école ou peut-être un groupe de jeunes étudiants ou des gens qui ne sont pas étudiants, qui sont en dépression peut-être, et qui par le biais de donner une fleur à quelqu'un du spectacle qui passe à la télévision, espère peut-être ensuite m'envoyer son curriculum vitae. Voilà, puis rentrer un petit peu, être pistonné en quelque sorte. Dans le milieu du show business, voilà, par le biais d'une audition sur mon canapé, où elle serait reçue, et je lui dirais, oui mon petit chat, vous êtes fait pour... Voilà, alors ici vous êtes chez moi. Non, ah oui. Vous êtes chez moi. Oui, c'est très bien. D'accord. Il y a beaucoup de monde. Donc je vous accueille en peignoir parce que... Et vous avez toujours 2 micros sur votre peignoir? J'ai toujours 2 micros sur mon peignoir chez moi parce que Raphaël c'est un signe un peu de bonne humeur et de détente. Le micro. Le micro. Oui. Et le peignoir également. Alors, Édouard, si vous le voulez bien, on va commencer par un petit portrait. Oui. De 4 lignes. Oui, c'est pas long. C'est pas long, certes, mais vous avez une carrière télévisuelle qui est très courte. Très courte. Vous parlez de l'avenir ou du... Ah, l'avenir va être très... On va en parler plus tard de l'avenir. Beaucoup. Édouard, vous êtes grand, vous êtes beau, vous avez un public essentiellement féminin. Oui, oui, oui. Vous n'aimez pas l'école à boutons et vous n'aimiez pas l'école non plus. À ce moment-là, dans les interviews de Raphaël Misrahi, on se demande s'il y a quelqu'un derrière à qui est posé la question. Non, 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 non. Et non. Et non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Si, d'accord. Alors vous aimez l'école? L'école scolaire, pas tellement, non, parce que personne n'aime pas. Les gens aiment en sortir, disent j'ai fait l'école, ou bien j'ai été à l'école, je rentre de l'école, ou j'emporte mon 4 heures pour l'école, j'ai des chocobéennes ou un petit biscuit chocolaté que maman a fait pour l'école. Tiens, c'est la pause à l'école, viens à la récré ou rendez-vous après l'école ou avant l'école. D'accord. Jean-Mi, est-ce que vous êtes satisfait? Bien, écoutez, oui, moi je pense que là il y a beaucoup de sincérité, il y a beaucoup d'émotion. Bon, ça part déjà très bien, je veux dire, c'est sympathique, c'est plein de bonne humeur. Mais je crois qu'il faut continuer. Oui. Merci Jean-Michel. Alors c'est un garçon que j'ai connu, quoi, qui était... Mais j'ai été, en fait, quand j'étais en vacances au Maroc, j'ai vu ce jeune adolescent qui avait 14 ans. Ça ne nous intéresse pas tout de suite. Ah, remarquez, moi ça ne me passionne pas non plus, mais on m'a dit... Alors on va passer à la lettre numéro 1, parce qu'on reçoit beaucoup de courriers sur cette chaîne de télévision. Mais nous, on y répond. Monsieur Misrahi, je me vois dans l'obligation de vous rappeler que dans le cadre du 1% culturel, c'est pas vrai, vous me le faites à moi aussi, vous devez de laisser une place à l'art. Bah oui, le CSA choisit pour la grosse émission l'artiste conceptuel Georges Eloi. Je vous demanderai de lui réserver le meilleur accueil, tout vôtre. Hervé Bourgde, président du CSA. Georges Eloi. Bonsoir, monsieur Mimouni. Misrahi. Comment allez-vous? Mais ça va. J'espère que ça se passera mieux avec vous qu'avec l'autre, monsieur Belouga, qui n'est pas très sensible à l'art. Bonsoir, monsieur Berg, je sais que vous aimez l'art. Bonsoir, mon maître. Ah, vous l'appelez maître, vous le connaissez? Je l'appelle comme on m'appelle, enfin, ce qui arrange. Ouais. Ça m'arrange, en effet. S'il s'agit de vous rendre service, j'en suis. Enfin, Rideau. Oui. J'ai choisi aujourd'hui un happening conceptuel autour des déchets. La Terre est une vaste poubelle et vous êtes tous responsables. Vous, mademoiselle, vous, madame, et vous, monsieur. Et nous? Et vous, monsieur Mimouni, et vous, monsieur Barre. On verra, soyez correct quand même. Et qui aussi? Est-ce qu'il y en a d'autres? Je suis quand même l'invité. Et moi aussi, je suis responsable et je vais le dénoncer. Cette œuvre s'intitule « Aubade pour une poubelle ». Je vous demanderai donc tous de représenter l'odeur nauséabonde des déchets en faisant « Ah, 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 encore, ah, ah, musique, ah, 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 ah.
je ne ramasse pas, je suis artiste, je ne ramasse pas. Bonsoir. Je vais vous dire, je trouve ça parfaitement dégueulasse. Moi, je trouve ça Non, odieux. je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de faire du spectacle aujourd'hui, de voir que c'est toujours les mêmes, qu'on voit à la télévision faire des saloperies et salir la scène Je suis française. imposé par le CSA, monsieur Baird. Vous êtes une merde, je vous le dis avec beaucoup de tendresse. Non, attendez, moi je trouve ça scandaleux. Un gars, on sait pas d'où il vient, il était avec M. Beluga, M. Farrugia, et il revient, il fout tout par terre là comme ça devant moi. Mais c'est certainement un des comiques de l'émission. Je trouve ça honteux, c'est pas de l'art, c'est de la merde. Est-ce qu'il y a une explication à la suite de ça? C'est conceptuel ou c'est juste du papier et puis... C'est conceptuel. Jean-Mi, Vous êtes dépressif? Oui, Raphaël, non, ce n'est pas vous que ça concerne votre artiste contemporain, là, Georges Éloi. Dites-lui bien que c'est pas moi qui vais ramasser sa merde, il ok? est parti. Il est parti sans ramasser ses besoins. Oui, eh bien dites-lui que c'est lui qui va le faire après, juste après son sketch, là. J'aimerais bien que ce soit lui qui s'en occupe, c'est pas moi qui le ferai en tout cas. C'est à l'adresse de monsieur Georges Éloi, ce propos. Alors Jean-Michel, j'en étais, je sens que ça vous intéressait, Oui. j'étais en vacances au Maroc et je vois dans un petit village, dans le désert, un jeune gosse superbe de 14-15 ans qui courait quasi nu avec un petit pagne de peau. Et je me dis, mais c'est superbe, c'est beau, c'est beau. Et sa mère me dit, oui, oui, il est à vendre. Alors je l'amène à Paris et à dîner chez les Farrugia. Oui. Monsieur Farrugia qui est très friand comme Oui. ça d'art et de jeunes talents. Ah oui, oui. Alors il était très gracieux, c'était comme ça, tout en mouvement. Il avait de l'huile, il avait 16 ans déjà. Et il est à la cave maintenant, Jean-Michel. D'accord. Très joli gars. Bah, c'est une... Bah, c'est une anecdote, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez la couper. Hein. Voilà. Oui, je vous remercie. applaudir quand Eh bien même. oui. Eh bien oui. Parce que c'est vraiment... Je trouve ça parfaitement dégueulasse. Quand vous... Bon, allez. Revenez, j'ai quelques questions à vous poser. Oui, Édouard. je passe. Oui. J'ai des questions sérieuses à vous poser parce que tout à l'heure, il y aura des questions moins sérieuses, mais ce sera pas moi qui vous les posera, parce que je vais poserai, parce que je m'en vais. D'accord, très bien. Donc j'ai une demi-heure, je vous pose des questions sérieuses, ensuite, Oui. voilà, on vous posera des questions moins sérieuses. Pourquoi est-ce qu'on ne vous voit pas à la télé en dehors de Canal+? Ben parce que c'est déjà beaucoup, parce que je suis déjà 3 minutes par jour, c'est-à-dire plus de 180 secondes par jour de travail. Il faut peut-être pas pousser le bouchon non plus et imposer une présence qui pourrait après vous rendre odieux, par exemple, au d'une heure. Vous avez répondu, ça ne m'intéresse plus après Si votre je reste réponse. 4 minutes. Après. D'accord. Vous avez répondu à un questionnaire de Proust, voilà, ça disait « Pour quelle faute avez-vous le plus d'indulgence ?» Et vous avez répondu « Les fautes de cœur ». Vous avez beaucoup fauté dans votre vie? Est-ce que vous m'embrouillez pas avec un danseur classique ou avec... Non. J'ai répondu les fautes de... Non, je n'ai pas répondu. J'ai fauté. Est-ce que vous entendez fauter dans le sens moral? Moral? C'est-à-dire... Oui. Non, pas du tout. C'est dur de poser des vraies questions à Édouard Baird. Non, c'est pas du dur du tout, mais je ne vois pas le sens tellement de cette question. Je ne crois pas dans le thème, dans la faute morale. Je crois dans la faute, oui, si, par rapport à soi, par rapport à ce qu'on croit être bien ou mal. Je faute et puis je répare ensuite. D'accord. Car je crois dans la force du pardon et dans l'espérance. Nous sommes des êtres de chair et de sang. Nous pouvons fauter et un jour nous rattraper par ce qu'on appelle, non pas la confession, mais le pardon, le don de pardon que Seigneur, que Jésus, ou un autre nom, si vous l'appelez Yahvé ou Allah, a donné en nous ce sens, cette faculté de pardon, parce que Dieu est amour, Dieu n'est pas réprimande et péché. Je vous réponds sérieusement, il y a des têtes qui sortent de ce rideau rouge, on se fout de ma gueule depuis le début. Ces 5 jeunes femmes sont mises à plus de 15 mètres de moi. Jamais j'ai vu des gens reçus comme ça. J'ai plus de 60 ans de carrière derrière moi. J'ai joué avec les plus grands. Attendez, à ce propos, et c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec vous, les femmes, vous les aimez comment? J'espère que c'est bien payé. Vous l'avez amené avec vous, celle qui a hurlé là à l'instant? Non, je ne connais pas du tout de femme dans l'assistance. D'accord. Vous avez un public essentiellement féminin, Édouard. Écoutez, j'en rêverais, mais je n'en suis pas persuadé. Oui, alors il y a toutes sortes de femmes aujourd'hui. Eh bien, oui. Moins fort. Tout est dit, tout est dit. Vous êtes... Calmez-vous. Non, je trouve ça élégant. déplacé, là si vous pouvez nous laisser. Ou alors il faut se lever. Vous êtes Qui vient de dire ça? Ah merde! Vous êtes un mondain, Édouard, comme chacun le sait, et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le monde de la nuit?
Eh bien, le monde de la Ça nuit. t'embouche un coin que je te pose des vraies questions. Non, je ne suis pas sûr que non seulement que les questions soient bonnes, mais que les réponses soient intéressantes. Mais je suis. Qu'est-ce qui est intéressant, le monde de la nuit? Oui. C'est que les gens qui sont là, la plupart du temps, sont là pour rencontrer d'autres personnes. Donc c'est plus facile de parler d'autres sujets, que comment vas-tu et toi, qu'est-ce que tu bois et toi, et ton patron et ton métro, est-ce qu'il a plu hier ou il fera beau demain? Et la nuit, vous parlez pas du tout de ça? Si, mais j'en parle de façon un petit peu à l'envers. Est-ce qu'il fera beau chez ton patron et demain? Oui, c'est plus. D'accord. C'est plus vivant. Alors j'ai une autre question. On dit que vous êtes le Christian Clavier de l'an 2000. Je croyais que vous disiez le Christ. Non, non, le Christ, peut-être, de après Il 2000. y a un truc génial, j'ai vu dans le journal, il y a une couverture sur Christian Clavier, ce type vous veut du bien. Donc c'est clairement la personne la plus misanthrope qui existe. D'accord, justement à ce propos, est-ce que vous êtes prêt à faire Jacques Couille, la fripouille dans Les Visiteurs 5? Non, je trouve ça parfaitement dégueulasse. Les Visiteurs 5? Déjà les Visiteurs 2, déjà les Anges Gardiens, je trouve ça me dégoûte. Et à mon avis, il n'aime pas non plus ça. C'est quelqu'un qui a une sorte de mépris du public et qui se dit il faut leur... ils en veulent, et ben on va leur enfiler, c'est du bleu, on va les détester encore plus. Les Visiteurs 1 c'est pas mal, mais les Visiteurs 2 et tout ça, ils se vantaient d'avoir fait plus de 3000 plans dans le film, c'est-à-dire on est à l'américaine, on a plus de plans, c'est plus morcelé que les autres, c'est bien, il y a plus de fric, c'est génial, vraiment. J'espère. C'est bien, Édouard, il a répondu sérieusement. Hein. Merci. Saskia, quand il pense à un truc, eh ben, il le dit. Voilà, alors on va en profiter pour passer une autre lettre. Oui. C'est bien, Édouard, de répondre sérieusement Je comme vous ça. remercie, Raphaël. Non, c'est vraiment bien. Tiens, on s'embrasse. Seigneur Jésus. Ouais, je sais. Pardon. Voilà. Vous êtes du show business aussi? Un petit peu, je démarre. Je vous vois au Matisse Bar ce soir. Oui. Oui, pardon. C'est des Peut-être pas adresses ce de soir. gens du spectacle. Alors, Ça va, Jean Poulain de la Drôme nous écrit. On va chanter avec le groupe. Cher Raphaël, Je suis... Bon, je t'en veux pas, hein. Bon, on fait comme si c'était rien passé. TF1 à Navarro et Julie Lescaut, France 3 à l'inspecteur d'Éric. Je ne parle même pas du commissaire Moulin que j'adore. Et vous, rien, je suis déçu. Ne soyez plus déçus. Alors, parce que Jean, on a un commissariat, on a même un commissaire ici, c'est tout de suite. Et pour vous, dans la grosse émission, avec les Robins, le commissaire Van Locke. Ah non, c'est là, il faut regarder là. La caméra, elle est là. Juste là. Bien, je m'appelle Van Locke, via plus loin l'OCK. Non, il n'y a pas de cas. Van Locke en verlan, ça donne qu'on lave. Oui, je sais, ça veut rien dire. Si, ça veut dire quelque chose, c'est un con qui se lave en fait. Écoute-moi, petit. Je ne vous ai pas interpellé, tu m'interpelles pas. Bon, aujourd'hui, je vais vous apprendre à mettre un coup de pied au malfaiteur. C'est là, faut regarder là. C'est facile, c'est le point rouge, la caméra là. Voilà. Bien, le coup de pied se met avec le pied. Vous êtes sûr? Eh bien oui. C'est étonnant, non? Pourquoi vous me dites ça? Non, pour rien. Par exemple, un coup de poing, ça se met avec le poing? Mais évidemment, ne te fous pas de ma gueule. Les logiques ont des évidences qui ne se ressemblent pas. Je comprends rien là. Hein, écoute-moi, petit. J'ai démantelé la mafia de la drogue avec mon gun. J'ai 57 ans. J'ai reçu des balles dans la peau. J'ai 53 trous de balles. Et tu sais comment on m'appelle? Trou de balle? Non, le chinois. Bon. Plan numéro 3. Non, là. Voilà. Plan numéro 1. La caméra, le point rouge, là. Plan numéro 1. Tu es le malfrat, tu es René le Pointu. Non, moi je m'appelle L'éveil, moi. Mais c'est une fiction. C'est comme quand tu me regardes à la télé, dans ma série policière, tous les lundis, une fois par mois, à 20h50, coupure pub à 22h10. Je regarde pas. Tu n'as pas de télé, petit? Ouais, c'est ça, oui, on va dire ça. J'ai pas de télé. Bon, alors, René le Pointu, il est derrière moi. Je suis donc en position faiblie. Donc, comme René le Pointu, il fait un peu de bruit, moi, je fais une volte-face, je me retourne et je lui envoie mon panard dans les testicules. Allez, René, envoie le bruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, ce qui s'est passé, c'est simple. Votre volte-face, elle était plutôt lente, donc j'ai largement le temps de vous envoyer un coup dans les couilles. Écoute-moi, personne ne peut dire qu'il m'a envoyé un coup de pied dans les couilles, ni les uns ni les autres. Petit merdeux, j'ai 57 ans. Tu me sembles un peu perplexe.
je sais pas, je croyais que vous aviez un malaise, moi. Mais non, connard! Je laissais un temps pour imposer mon regard. Écoute-moi, merdeux, petit, là. J'ai 52 ans. Non, non, 57. J'ai 57 ans. Je sais ce que je dis. Et j'ai comme l'impression que tu es un sacré connard. J'ai connu les enfants morts de la drogue. J'ai connu les premiers rôles à la télévision. J'ai connu les tranchées en 14. Non, non, ça m'étonnerait, ça, c'est pas possible. J'ai quand même envie de t'escagasser la tronche. Bien. La semaine prochaine... Non, c'est là, c'est facile, mais c'est hyper facile. Vous regardez le point rouge, là, vous parlez. Mais, et ça, c'est pas un point rouge, peut-être? Non, non, ça, c'est une porte marron, ça. Allez, allez-y, là. Bien. La semaine prochaine, je vous apprendrai à empêcher un cargo fraudeur d'entrer dans le vieux port, tout simplement avec mon talent. Pace salute. Merci les Robins. Je suis sûr que tu as remarqué une fille, c'est pour ça. Non mais je pensais quoi, il y avait des... Tu pensais à quoi? Vous allez chanter, on va chanter, on va faire des danses. Vous voulez chanter? Ben oui, je voudrais chanter. Tout de suite? Non, pas tout de suite. Ah, tout à l'heure. Plus tard, Édouard Baird vous chantera un petit truc de sa composition. Oui, oui, oui. Bon, très bien. Tout de suite, Édouard, une question quand même. Est-ce qu'on peut parler d'Édouard Baird sans parler d'Ariel Wiesman? Alors, mais vous savez, tout ça, c'est des choses que personne ne connaît. C'est des petites radios, des petites télévisions. Si, on connaît maintenant. Comme vous êtes des stars. Oui, c'est énorme. Nous avons fait pendant 4 ans sur Radio Nova, une radio qui n'est qu'à Paris, une émission qui s'appelle La Grosse Boule, et on continue une fois par mois à Canal+. Une émission qui s'appelle La Grosse Boule et qui s'appelle aussi À la rencontre de divers aspects du monde contemporain, ayant pour point commun une illustration sur support audiovisuel, et qui traite de la société dans toute sa complexité. Parce qu'elle est complexe, la société. Ça, si vous vouliez résumer un peu tout ce que je dis ce soir. On a bien résumé. Là, on va résumer un autre truc, on va résumer l'actualité de la journée avec le jingle. Je vous ai fait baver. Le jingle actualité. Jingle actualité. Ah bah dis donc, on vous a surpris. Ça revient sur nous, je pensais que Jingle Actualité, il y avait un truc qui partait, une speakerine avec des faux seins, 3 perruques, ouais, dans le monde, les États-Unis, c'était le Japon, des chroniqueurs dans le monde entier. Non, ici c'est convivial. Et pourtant ça pue le fric ici. C'est comédie. Alors bon, il y a 3 actualités, une dans le Figaro, une dans Libération, une dans le Parisien. Nous allons commencer par une petite nouvelle que nous avons lue dans le Figaro concernant les To Be Free. Oui. To Be Free. Je dis oui, mais je m'en fous. Les To Be Free créent une autre toilette à leur nom, affichant comme slogan « Génération mixte, génération tonique ». Lancement du parfum le 12 au bain-douche. Alors, plusieurs, bien sûr, ça appelle plusieurs commentaires. D'ordre sociologique, d'ordre économique, d'ordre culturel, d'ordre musical. On commence, on annule. Sociologique? Alors, sociologique, qu'est-ce qu'un boys band? Bien sûr, c'est un groupe de jeunes gars qui s'ennuient dans les caves. Ils n'ont pas de fiancé, parce qu'ils n'en cherchent peut-être pas trop non plus. Ils sont déjà 3, voire 2. Et ils se disent un moment, ils se disent un jour, tiens. Et alors il y en a un qui schlingue et tiens, on va faire notre... Voilà, évidemment que c'est comme ça. C'est comme ça. Bah écoutez, bravo les To Be Free et bravo pour votre parfum. Vous avez raison de faire ça au bain-douche. Au bain-douche, c'est sûrement ouvert à tous, comme toujours, bien sûr. Annonce dans le journal Libération. Concernant notre ami à tous, Pascal Obispo, qui sera au Zénith demain. Bon. Il apprend en je fais tout, je fais le jingle, tout. Il apprend en autodidacte, nous dit-il, le maniement de la guitare, de la basse et même du piano. Et il y a un truc qui est important qu'on a noté, c'est comme lorsque l'on dort auprès d'une femme, les doigts se posent automatiquement sur les endroits magiques. C'est Pascal Obispo qui nous dit ça. Et vous, Édouard? Et vous, Édouard? Est-ce que vous auriez la gentillesse de répéter juste la phrase de Pascal Obispo, mais comme si de la vie... Excusez-moi, je trouve que vous... Quand il y a une phrase qui s'apparente à de la poésie... Dites-la, comment vous la diriez? Non, mais je vous dis... Lorsque l'on dort auprès d'une femme, n'est-ce pas? Et là, tout de suite, on voit le sommeil, on voit la femme, on voit la couette, on voit la lavande, on voit... Cette femme, ça peut être maman, peut-être une femme très grosse, peut-être même très âgée, et ça peut être en même temps une sorte de petit chat, 16, 17 ans. Et
N'est-ce pas? Alors, comme lorsque l'on dort auprès d'une femme, les doigts, alors là tout de suite on voit un univers, on voit du mouvement, ça pianote, ça vit, ça virevolte, Oui. on voit des papillons, se posent automatiquement et non pas automatiquement. Oui. C'est toto, tout ça, toto. Automatiquement. Eh oui, Ah, j'ai c'est dit ça. automatiquement. Eh oui, c'est dommage. Ah oui, c'est dommage. oui, Ouais, c'est toto. vrai qu'effectivement. Il y a le côté toto. Automatiquement, c'est automatique, c'est Et touché, paf, c'est sur les endroits, Et les endroits, quels endroits? les endroits, C'est des endroits magiques. Magiques. Merde, je me rappelais plus de la Et phrase. quels sont? Mais non, écoutez, Ah bah écoutez, hein. c'est de la poésie. Je sais que c'est très difficile aujourd'hui C'est sur vrai les que c'est grandes dur. scènes Et il a raison de parler dire de ça parce poésie. que- Oui, tu as raison Il a raison de d'applaudir. dire ça parce Le que- courage aujourd'hui d'un homme comme Voilà. Comme lorsque l'on dort auprès d'une femme, je vais vous demander de répéter, s'il vous plaît. Comme lorsque l'on dort. Comme lorsque l'on dort. Alors déjà, 1, 2, 3. Comme lorsque l'on dort. Ensuite, auprès d'une femme, Auprès d'une femme. les doigts se posent automatiquement sur les endroits magiques. Magique, Et là, voilà. on fait vivre l'obispo. On fait vivre Et la petite l'obispo. obispette qui est une mobilette Voilà. pour filles. Allons-y. Voilà. Comme lorsque... Troisième information Troisième, bonjour Marina. du jour. Très importante concernant les impôts, et c'est dans le Parisien. Comme lorsque l'on dort auprès d'une femme. Hein. Tout automatiquement. Oui. Le ministre a repoussé la date limite du dépôt des imprimés au lundi 30 mars 98 à minuit. On a un mois de rab. Vous allez dire, oh il est sympa le ministre. Mais pas du tout, il n'est pas du tout sympa. C'est-à-dire que figurez-vous qu'il y a 160 informaticiens qui sont quand même payés par nous, par nos impôts, qui se sont plantés, qui ont fait une boulette. Et donc l'envoi des imprimés a été retardé. Donc on gagne un mois grâce aux informaticiens qui n'y connaissent pas grand-chose en informatique. Voilà. Alors, on n'a plus tellement le temps. donc Non, mais c'est honteux. Vous avez C'est résumé honteux. encore l'actualité. Ouais. Hein. Les impôts, le sexe et l'humour sur le showbiz. Et vous croyez vous en tirer comme ça, monsieur Bon, on va Mesrahi? conclure pour Ah vous bon, faire d'accord. plaisir avec l'horoscope du jour. On n'a que le scorpion premier décan. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Il y en a deux. C'est la même qui déjà... Scorpion premier décan. Ne signez rien. Aérez-vous. La fatigue plane. T'as oublié. Bonjour, Ouais. ça va? 4 fois parisienne. Voilà. Encore? Pardon. Raphaël, oui, tu sais, t'as oublié un truc super important. Hein. Ouais. Tu sais que, en information principale quand même aujourd'hui, c'est que les Rumbananas, ce soir, elles sont au Balajo. Ah oui. Ah oui. Ouais. Bah vous dites jamais rien alors. Vous êtes au Balajo. Bravo les Rumba. C'est à côté de Bastille le Balajo. C'est rue de Lappe. Oui, c'est de rue de Rue Lappe. de Lappe. Rue de Lappe. Ça va, c'est... Ouais c'est ça. Et c'est à... Marcel Mouloudji. c'est- Francis Lemarque. Je crois que chanté par c'est Mouloudji. après 10h, mais... Et Pardon. avant minuit. D'accord. Ok. Ça doit être quelque chose comme ça. Merci de votre information. Sortez. Sortez, Comment ça rentrez va, vite dans votre toi chambre. Hein, tu vas bien, ça va? Alors ben moi je vais vous quitter. Je vais vous quitter. Et moi, Edouard. qu'est-ce que je fais? Adieu, bah, vous restez là. Je vous remercie. Et à très bientôt. Un duplex peut-être pour vous dire adieu, Jean-Mi. Oui, Raphaël, oui, non mais je voulais reprendre un petit peu le Ah bah caractère vous un petit l'avez peu... gardé, c'est bien le petit. Oui, voilà, c'est justement ça, parce que Édouard était en train de parler de comme lorsque l'on dort auprès d'une femme. Je veux Oui, dire, c'est il y a ça. quelque chose de magnifique. C'est le regard d'un enfant qui dort apaisé. Oui, c'est beau, mais enfin un bon. enfant qui n'emmerde Pas plus mal. personne, Oui, qui ne fait voilà. plus chier une seule personne dans cette société, qui simplement assoupit à l'aide d'une petite boisson alcoolisée, certes, mais ô combien apaisante. Ok. Cassius Non, non, attends, Cassius, mais non, mais tu ne t'es pas fait mal. Cassius, excusez-moi, Non Raphaël. mais Cassius, tu t'es récupérez-le, pas il va fait mal. revenir. Récupérez-le. Cassius. Il va revenir. Bon, alors dernière lettre et je m'en vais. Non, écoutez, Et je vous dis non. au revoir. On ne parle pas comme ça, l'animateur de la grosse émission. On ne dit pas lettre et casse-toi. Non, monsieur, il ne se cassera pas, Raphaël Misrahi. À la limite, il partira. Je partirai, Il a mieux à mais je ne faire. me casserai pas. Et il ne se cassera pas. Voilà. Parce qu'il n'a pas été Merci. payé depuis 4 ans. Il fait ce Edouard. métier. Voilà, je Oui, sais. casse-toi, mais casse-toi toi-même. Qu'est-ce que ça veut Voilà. Bon, et alors, Edouard, merci. Allez, viens. Merci, Edouard. Voilà. On passe beaucoup dans les... Alors, je vais lire une dernière lettre et je me casserai, puisque tu le veux Partira. ainsi, je partirai. C'est Bérénice de Megève qui m'écrit: Raphaël, j'ai 12 ans, j'ai 3 enfants, dont un qui est majeur. Alors, c'est pas facile pour lui d'être majeur. Mais les autres Salaud, sont casse-toi. encore petits. Alors Je me pose une question. Est-il difficile de jouer Phèdre quand on n'a pas trouvé de babysitter pour ses enfants? J'en sais rien. Mais les Robins vont vous le dire tout de suite. Voilà. Non,
Laissez-moi, vous dis-je, en vain tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Ah, Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer, et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame, un prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. Un trouble assez cruel m'agite et me dévore, sans que des pleurs si chers me déchirent encore. Rappelez bien plutôt ce cœur qui tant de fois m'a fait de mon devoir reconnaître la voie. Il en est temps. La mouche il en est temps. est noire, elle a des petites papates. Il en est temps, forcez votre amour à se taire, et que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine, car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. Ah, cruel! Est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Hélas, je me suis cru aimée. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'annonçais pour la première fois? À quel effet d'amour m'avez-vous amené? Que ne me disiez-vous, princesse infortunée, où vas-tu t'engager? Et où vas-tu t'engager et quel est ton erreur? Et c'est moi seul aussi qui pouvais me détruire. Je pouvais vivre alors et me laisser séduire. Je sens bien que sans vous je ne saurais plus vivre, que mon cœur de moi-même est prêt à s'éloigner. Mais il ne s'agit plus de vivre. Il faut régner. Eh bien, régner. Non, c'est pas facile de jouer Phèdre quand on n'a pas trouvé de babysitter pour son fils. Bien, je suis un petit peu seul. Je vais aller voir s'il y a moyen de faire un petit truc dans Phèdre. Ou... Bonsoir, je suis l'invité. Qu'est-ce que je suis censé... Bonsoir à tous! Je vous présente maintenant une chanson qui s'appelle « La vie après Mesraï ». Jouez ce que vous avez en tête. Quelque chose de plus lent, quelque chose de plus ferré, de plus... Après Mesraï, quand le rideau tombe, plus personne ne sourit. T'es comme dans une tombe. Il est allé pour plus cher à une autre chaîne de télé. Et la vie, tu la perds à rester là enfermé seul sur le plateau de comédie. Quand Phèdre est déjà fini, qu'un comédien a dégueulé sur le plateau déjà nettoyé. Bonsoir, je sais pas ce que je fais là, merci, au revoir. Hugues de Latte, Hugues de Latte, Hugues de Latte, Hugues de Latte.
De latte. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Tout à fait bien. Vous allez bien? Vous vous souvenez de moi? Oui. J'avais interviewé Francis Lemarque. Vous avez pas trop aimé? Oui. Ouais, vous n'avez pas trop aimé? Non, j'étais furieux. Oui. Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas... Je ne trouve pas bien que des gens qu'on ne voit jamais à la télévision, on ne les voit que dans des situations où on se moque d'eux. Voilà. Je me suis pas moqué de lui. Donc on peut se moquer des gens qui sont déjà omniprésents, qui sont trop là, mais quelqu'un qu'on ne voit jamais, je ne trouve pas bien que la seule fois où il apparaît à la télévision, ça soit en situation d'ironie sur lui. Je me suis pas moqué de lui. Oh non, excusez-moi, non. Oh merde. Il est ultra sensible, il va nous saigner du nez et tout. Il n'a pas des parents. Vous n'avez pas des parents? Hugues, c'est un métier, vous savez, qui est difficile. Vous êtes en Ouais, je suis d'accord, ils m'ont dit. Tiens, je moque de Francis Lemarque, je me suis pas moqué de lui. Mais vous, voilà. c'est pas méchant. Mais c'est pas méchant. Moi, je l'ai invité, il dit, tiens, vous voulez Francis Lemarque? Il est venu, je lui dis, bah alors, mais je l'ai interviewé, il dit oui. Là, ce qu'ils sont sensibles à la télé. Maman, c'est fini maintenant. Ne vous inquiétez pas, il va mourir, vous aussi, ça sera fini. Bon, j'ai des questions pour vous. Je vais faire appel à votre mémoire. À votre mémoire, Édouard. Durant votre jeunesse, combien de fois avez-vous emprunté les passages cloutés? Je recommence. Oh, c'est pas facile, hein? Ça doit être dans les 2-3 000, alors. Bon. Ben, Vous avez le même prénom que Balladur, alors qu'Anthony Delon a plutôt un prénom de banlieue. Ça vous fait quoi? Pardon? Je connais pas d'Anthony Banlieue, donc je sais pas. Voilà. Après... Mais ça suffit, oui, non mais oh! Je t'en ficherais du poète, moi. Voilà. Après l'amour, vous chantez plutôt Ma petite est comme l'eau, de Guy Béard, Ça s'en va et ça revient, c'est pas de Guy Béard, ou Demain je recommence, de Guy Béard. Il y a des mauvais journaux féminins où il y a ces questions-là, non? Exact, c'est celui de ma cousine Dolores Boutboul. Je vous prie de m'excuser. Voilà. Vous avez dit un autre truc encore, la beauté vient du défaut. Est-ce que vous aimez bien le ski? Vous mettez la question aussi comme réponse et ce sera parfait. Voilà, donc vous aimez le ski? J'aime votre question, je l'ai trouvée parfaite. Très bien. Est-ce que vous connaissez la chanson de Guy Béard et Demain je recommence? J'en connais d'autres, je peux vous chanter les couleurs du temps. Allez-y. Je voudrais changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde, et tout l'océan, le sang sous tournera la ronde, et l'eau de l'âme, et tout l'océan qui gronde. Je suis de toutes les couleurs, mais la couleur que je préfère, c'est celle-là. Je sais pas, parce que lui, c'est la... Voilà. Voilà. Mais... Bravo! Je vous remercie beaucoup. J'aime beaucoup Guy Béard. Vous êtes seul dans la vie et vous espérez, par le biais de l'interview, de trouver l'âme sœur. Et alors? Bah alors, j'ai du mal. Oui, je peux... Enfin, non. Bon, je peux vous dire un truc? Oui. Bon, bah, on va passer la bande-annonce de la chaîne Comédie parce que là, c'est drôlement bien. Le petit rapporteur ne fait plus rire Giscard. Watch out, LA. It's major gridlock out there this morning. Big holdups on all the freeways and surface streets, so don't expect that time. À 22h, LA Story avec Steve Martin en VO sous-titré. You religious? Sort of, yeah. Oh. Well, I mean, you can't be sort of, can you? I mean, you either are or you're not, you know what I mean? Well, I like Cliff Richard, you know. Oh. À 23h30, Smith & Jones en VO sous-titré. I've got all his records and all that and everything, you know, and I'm a fan. I didn't know you had a record player. Oh, no, I don't play them. I don't like them that much, you know. À
21h de la déconne, à 22h de la déconne, à 23h30 de la déconne. Ce soir, que de la déconne sur Comédie. Allez, 3, on a perdu face au dernier à domicile, 1-0 hier, c'est dramatique. C'est vrai, j'ai une question, tu sais comment tu retournes à Canal tout à l'heure? J'espérais que tu m'amènerais tu m'avais promis. Ah ben je t'amènerai. Ouais. Ah bah non, tout le monde s'en fout, pardon. Alors, Édouard, tu sais qu'on reçoit beaucoup de courriers ici? Oui, je sais. Et qu'on y répond? Oui. Voilà. Qui est authentifié par le... Caroline de Nantes nous écrit. Hugues. J'ai une auto, j'ai un vélo, un bateau, du sirop, une radio et un kimono. Il me manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Bah, tout de suite, on va voir le sketch sur le marteau. Les Robins. Greffier, est-ce que je peux vous demander pourquoi vous tapez à la machine alors qu'il n'y a pas de papier? Oui, vous pouvez. Pourquoi vous tapez à la machine alors qu'il n'y a pas de papier? C'est parce que j'ai pris trop d'élan, mes doigts se sont emballés, j'arrive plus à les arrêter. Doucement, oh là, oh là, doucement. La cour! Asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons traiter l'affaire Pinon contre Pinon. Oui, mon marteau, là. Greffier? Oui? Vous avez pas vu mon marteau? Non, j'en ai jamais vu de ma vie. Bon, très bien. Et bien, on va se passer de marteau. Je déclare la séance ouverte. Greffier, veuillez lire les chefs d'accusation, s'il vous plaît. Bon, je déclare la séance ouverte. Greffier, Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, là? Il se passe que une séance ne peut pas être ouverte sans marteau, mon déshonneur. D'après l'article 715 du Code phare 4, la justice ne peut être roublée car c'est une vieille roublarde, je répète. Nous ne devons pas donc respecter son cérémonial et toi non plus, tu ne le dois pas, mon frère. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, on peut lever la séance? Eh ben voilà, on va faire ça, c'est une très bonne idée ça. Je déclare la séance levée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a encore qui va pas? Monsieur le Président. Oui. On ne peut pas lever la séance sans marteau. Article 414 du Code pénal, la justice est une vieille pute qui... Roublarde. Roublarde. Oui, bon, c'est bien. Allez, toi, tu vas venir avec moi. Voilà, allez, viens avec moi. Allez, tu te dépêches, tu viens là. Voilà, tu te mets là. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean-Jacques... Tu t'appelles Monsieur Marteau? Non. Oui, il s'appelle Marteau. Voilà. Alors, il s'appelle Monsieur Marteau. Il va retirer ses lunettes, Monsieur Marteau. Bon, Monsieur Marteau, écoute-moi bien. Si je donne un coup avec la tête de Monsieur, là, ça fait un coup de marteau. Oui. On est d'accord là-dessus? Bon, je déclare la séance levée. Oui. Salut. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Arrêtez. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Cet homme est un imposteur. Il ne s'appelle pas Monsieur Marteau. C'est moi, Monsieur Marteau. Trouvez-le. C'est très facile. Vous voyez ces taches de naissance sur mon pantalon. Cet homme a raison, c'est mon mari, je le reconnais. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais... Perdu. Perdu. Il n'avait pas dit mais non. C'est vrai, il a pas dit. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais éléphant. Perdu. Il n'avait pas dit non. Ça m'énerve, ça. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non.
Bon, je pense qu'on peut demander à Madame Marteau de venir. Madame Marteau, Madame Marteau, Madame Marteau, Madame Marteau, Madame... Oh là là! Et moi? Non. Bonsoir Madame Marteau. Bonsoir Hugues. Voilà. Édouard, Madame Marteau, Édouard. Bah stop, arrêtez. Voilà. Là, Madame Marteau, c'est très simple. Vous qui êtes assez fine d'esprit, on a pu le voir tout de suite dans ce sketch, je peux retirer la main de son genou. On va raconter une histoire avec Édouard et vous allez essayer de deviner ce qu'a voulu dire Édouard. D'accord? 3, 2, 1, allons-y. Hier, j'étais chez des amis, dont 2 sont décédés, non pas depuis, mais avant, et j'arrive, la porte était ouverte, et à la place de la porte, il y avait un morceau de veau. C'était du veau qui était dans le filet. Alors je frappe sur le veau, j'entre, quelqu'un me dit qui est là, je dis de quoi je me mêle, il me dit je suis chez moi quand même. J'entre dans le salon, je referme le veau, je m'assois sur la personne qui m'a dit qui est là, tu as grossi. Mais pourquoi t'as fait des trucs comme ça? Je sais pas. Quel est le... Moi, il manquait un morceau dans mon histoire. Eh ben... Élise? Oui, alors en Élise fait... Marteau? Ouais, alors... Bon, en fait, bon c'est rigolo en fait que tu me le demandes à moi, ce truc. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est un truc... Enfin bon, alors au départ... Ouais. Non, mais c'est pas la peine, alors on rentre de te coucher. Au revoir mon petit... Voilà. Vous voulez faire ce métier au plus haut niveau? Merci Madame Marteau. Bon. J'ai pas entendu votre histoire, mais Non, mais est-ce que j'ai demandé à Madame Marteau de venir parce que vous la reluquez déjà depuis un moment, Édouard. C'est la moindre des courtoisies par rapport à une comédienne. De la recevoir comme ça? Vous êtes courtois dans la vie, Édouard? Je m'efforce de l'être. D'accord. Alors, le petit panneau va te faire en quoi? Ah, pardon. Ouais. Parce que la courtoisie, c'est un peu le rapport entre les gens de la vision, parce que l'animateur qui a l'air d'être le roi de la télévision a derrière lui une armée d'auteurs qui ont eux-mêmes leur assistante, dont certains ont 2 stagiaires qui font office de mannequins l'après-midi. Nous sommes 1000. Plus de 1000 derrière chaque personne, plus des agitations de marionnettes, le type qui tient le panneau sur lequel a écrit un homme qui a acheté les feutres. Calmez-vous, Édouard, calmez-vous, je vais me fâcher. Il y a plus de 4000, ça m'était. Calmez-vous. Jean-Mi? Comment vous me menacez, Mizrahi? Jean-Mi? La 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 Bonjour Édouard. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est mercredi, non c'est jeudi, donc jeudi c'est avec Pipe. Alors tout de suite je me tourne vers mon invité. Jean-Mi, tu as quelque chose à dire? Non, tu n'as rien à dire. Maître Morissard, donc allez-y. Bonsoir. Qu'est-ce que tu... Attends, à l'oreille. Tu dates bien. Bien, bonsoir, émission plein de punch, j'ai beaucoup aimé, on a vu plein de choses, des invités marquants, des invités qui ont mangé, qui ont vomi, qui ont fait plein de trucs très très bien, et c'était un peu... quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la chute du... Rivolax, le rire de l'an 2000, qui est présent à nos côtés. Voilà. Je ne sais pas, je crois qu'il manque un petit truc, je veux dire, c'est-à-dire ce qu'il faudrait éventuellement... C'est schizophrénique, parce que c'est si aussi on est mauvais... Oui, absolument, oui. Non, moi je crois qu'il faut... Bon, on peut pas... Non, mais il manque Édouard. Oui. Voilà, il manque Édouard. Alors, je ne sais pas, Édouard, si tu nous reçois, viens avec nous. On a un petit problème d'organisation au niveau des rôles attribués. Vas-y, Édouard. J'y vais? Ah, vas-y. C'est par où? Voilà. En attendant. C'est par là, c'est par là. Parce que ça va se faire d'une manière très complète. Hein. Oui, mais absolument. Très complète et très généralisée. Très généralisée. Ah, bon, voilà. Parce qu'on n'a pas... Je vais vous demander de vous mettre là, Jean-Mi. N'oubliez pas qui est le patron ici. C'est vrai. Alors, allez-y.
Parce que c'est-à-dire qu'on avait bien, en fait, on avait pas mal commencé. Bonsoir. Mais Raphaël Mizrahi, qui a successivement porté un peignoir non pas de feutrine mais d'une matière éponge, afin d'éponger et la sueur qui viendra de l'intérieur, éventuellement de l'eau qui pourrait pleuvoir à l'extérieur, est réapparu dans un second temps sous les traits d'un personnage huileux de la tête et con de l'intérieur. C'est le de Tasini sans le de Tasini. C'est ça. Là, soyez avec moi au travail quand même. Oui, mais j'essaie de un boulot parce que les gens sont chez eux. Ce sont des références historiques quand même. C'est compliqué. Ce sont des références. Ce soir, espèce de salaud, je le rappelle. Mais les gens sont chez eux. Vous savez ce que c'est que la vie des gens? Beaucoup sont encore dans le métro en train de vous regarder. Laissez-moi parler. J'ai besoin de parler plus de 4 heures de suite. Moi, je respecte tout à fait les moi pas. façons de. Et voilà. Je crois que c'était. Alors Jean-Mi, merci. On va bientôt se dire au revoir, Édouard. Restez avec votre petite famille. Je vais vous en profiter pour vous poser une question bien con. Quand vous êtes bien payé, est-ce que ça vous fait plaisir? Il y a donc une interactivité. Moi, je suis l'héritier des années Durand. Hein. Oui. À la grande époque, Guillaume Durand ne m'aurait jamais posé de question. Jamais. De cette sorte. Jamais. Ça n'aurait eu lieu. À la grande époque de Guillaume Durand. Merci, vous pouvez rester à discuter avec vos amis. Merci, Rigolax. On va vous dire à demain, Édouard. Non, c'était pour faire Guillaume Durand, j'arrive pas trop. À demain, Édouard. On se retrouve demain sur Comédie, dans la grosse émission, avec Véronica Loubry et Étienne Chicot. Quant à nous, nous retrouverons demain dans la grosse émission avec Véronica Loubry et Étienne Chicot. Quant à nous, nous retrouverons demain avec Étienne Chicot et Véronica Loubry. Quant à nous, voilà, etc., etc. Si vous voulez participer à la grosse émission, vous pouvez venir 7 rue Pierre de Mour. Vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez nous écrire, vous pouvez utiliser le Minitel, vous pouvez nous faxer plein de courriers, vous pouvez, vous faites ce que vous voulez de toute façon. Merci Robin Desbois, merci à Édouard Baird. Merci au Roumanana, merci à vous, cher public, et merci à vous, chers téléspectateurs, qui nous regardez de plus en plus nombreux. Voilà. Dans quelques minutes sur Comédie, Kirstie Alley est dans Véronica's Closet en VF.